Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous aurez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui je vais faire une vidéo make-up parce que c'est ce qui me plaît le plus. Et j'avais très envie de vous montrer comment je fais mon teint un dimanche. Parce que le dimanche quand je me maquille, j'aime bien être maquillée selon les jours. Ça dépend s'il y a des gens qui viennent, ça dépend si je sors, etc. Mais je voulais vous montrer comment je faisais mon teint dimanche et j'avais envie d'un teint on fleek en fait, très bien fait, etc. En ayant les yeux sans maquillage en fait, juste du mascara et puis les sourcils faits quoi. Je voulais juste aujourd'hui accentuer le maquillage sur mon teint, vous montrer comment je peux atténuer mes rougeurs, comment je peux camoufler mes cernes et avoir un teint qui tient toute la journée. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais très envie de vous faire cette vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Donc on commence maintenant. Dans un premier temps, ce que j'aime faire, c'est que j'aime appliquer un masque minéral désaltérant chez Vichy. Je vous mettrai une photo d'un autre produit que j'aimais beaucoup utiliser auparavant et que je vais sûrement racheter très bientôt parce que franchement c'est vraiment le même produit mais dans un pot en fait. Et je l'aime beaucoup trop ce produit. Je vous avoue que je vois pas... C'est juste la texture gel et le fait qu'il rafraîchit mon teint que j'aime beaucoup ce produit. Mais sinon, quand je regarde... l'effet que ça fait, j'aime bien l'utiliser parce que quand je fais mes sourcils ou quand je me maquille, c'est plus fluide. J'y arrive mieux à me maquiller. Donc je vais utiliser ça maintenant sur tout mon teint. Je ne... J'hydrate pas ma peau parce que j'ai pas d'hydratant en fait, de crème hydratante, j'ai du mal à parler. J'ai perdu la mienne, je sais pas où j'ai foutu quand j'ai déménagé et celle à ma mère elle est beaucoup trop riche parce que j'ai pas le même teint que ma mère. Ma mère elle a la peau sèche et moi j'ai la peau grasse en fait. Génial. Donc quand j'utilise la crème hydratante à ma mère, c'est beaucoup trop riche pour moi, j'ai des excès de sébum et tout. Donc je préfère pas mettre de crème hydratante. Et je préfère utiliser ça. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à tester. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui dans cette vidéo. Comme ça, si vous voulez un produit en particulier, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc aujourd'hui, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on est dimanche. Et donc c'est pour ça que j'ai profité de vous filmer cette vidéo. Parce que je vais garder mon maquillage toute la journée. Et voilà, donc aujourd'hui, il n'y a rien de transcendant ce que je vais faire. Je vais juste me filmer et puis faire mes devoirs, réviser quoi, la routine. Et puis il y a peut-être des gens qui vont venir, donc voilà. Donc ma crème, le temps de pénétrer, je la referme et je vais utiliser un anti-cerne. J'ai racheté l'instant anti-âge effaceur, correcteur de chez Maybelline parce que je l'aime beaucoup. Ils ont changé leur style de packaging, je viens seulement de le remarquer. Et vraiment c'est le meilleur anti-cerne de grande surface. Voilà. Et je vais mettre ça à mes cernes, à mon nez et partout sur où est-ce que j'ai envie de camoufler les rougeurs, les boutons, etc. Donc j'en mets à mon nez. C'est la teinte beige rosé. J'ai plutôt un teint qui tire... Je sais pas si j'ai un teint qui tire vers le jaune. Un teint plutôt jaune que rose, mais ça va, il n'y a pas de sous-ton, il n'y a pas trop de sous-ton rosé. Enfin, j'espère que vous allez bien voir la couleur en caméra. J'espère que vous allez bien voir parce que je suis pas trop forte en réglage de lumière et voilà quoi. Je vais camoufler ça avec un faux beauty blender que d'habitude je mouille, mais là il faut que je descende, que je remonte. Donc la flemme, je vais juste camoufler vite. C'est chiant les anneaux lumineux parce que je sais pas vraiment le réglage qu'il faut faire. Enfin, je regarde souvent mon retour écran, je regarde pas... Je veux dire, si je mets mon ordi à côté, on va entendre le bruit de mon ordinateur, surtout qu'il fait un bruit atroce. Donc c'est pour ça que je préfère regarder dans mon retour écran. Mais c'est un peu la galère de faire une bonne luminosité, etc. Donc j'espère en tout cas que vous allez bien voir les vraies couleurs. Et puis que le make-up, que j'aurai pas un teint trop blanc, mais là j'ai l'impression que si, mais faut me laisser le temps de m'habituer aux éclairages.
J'applique bien le restant de mon anti-cerne sur mes paupières, comme ça va pouvoir me permettre d'unifier mes vaisseaux et puis voilà. Je passe beaucoup de temps à estomper mon anti-cerne parce que j'aime bien que ça soit bien fondu et pas que ça fasse de traces, donc pour ça je prends plus de temps à faire ça. Et si vous avez besoin de recamoufler un petit peu, de rajouter, bah, n'hésitez pas à en refaire. Moi je le fais pas parce que je pense que c'est déjà assez camouflé comme ça, j'ai pas besoin de plus. Voilà, on est dimanche, j'ai pas besoin d'avoir un teint full cover, full maquillé, donc voilà. Ensuite on va poudrer justement l'anti-cerne et je vais utiliser la poudre de chez Adopt. C'est la Cover Fix poudre fixante et matifiante. C'est une poudre blanche. Voilà, et franchement elle fonctionne hyper bien, je l'aime trop. Mais je vais la racheter en coloré et elle coûte pas cher, elle coûte 7 € à Adopt. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas beaucoup, enfin pour celles, oui ou ceux qui n'ont pas beaucoup de budget pour s'acheter une poudre, n'hésitez pas à aller chez Adopt et puis vous en procurer une. Donc je matifie mon anti-cerne, mes paupières, mon nez et ensuite je prends un petit peu et je tapote sur tout le reste de mon visage, comme ça tout le reste est camouflé également. Bon là j'ai l'air blanche mais après on va réchauffer mon teint justement, comme ça je paraîtrai moins blanche. Mais je sais pas si vous allez voir, mon teint il est juste parfait, j'ai pas besoin de plus ni de moins. Ensuite on va passer au bronzer et j'ai plusieurs bronzers. Aujourd'hui je vais réchauffer légèrement mon teint. Ça fait, je vous ai jamais présenté de bronzer dans mes vidéos, j'ai jamais réchauffé mon teint. Mais il n'y a pas très longtemps ma mère a eu des produits par sa cliente et du coup nous a donné ce qu'elle n'utilisait plus. Dont 2 bronzers, un de chez Rimmel, c'est le 002 Medium pardon, c'est le Match Perfection Bronzer. Voilà, comme ça. Donc je pense que ça peut aller. Ou sinon, il y a le chez Dedona Cosmetics, je vous ai déjà présenté cette marque qui est vraiment super bien et qui est très très pigmentée. Et très pailleté d'ailleurs. Et celui-là est beaucoup plus pigmenté que le Rimmel. Donc je vais y aller mollo et je vais préférer utiliser celui de chez Rimmel. Et je vais toujours prendre le même, mon Kabuki. Parce que c'est juste pour réchauffer mon teint, c'est pas pour faire du contouring. Je vais juste vous rapprocher et puis je vais faire ça tout de suite. On prélève un petit peu, vous inquiétez pas, là on me dirait que j'en prélève beaucoup. Mais je tapote juste sur le côté et je viens réchauffer mon teint, donc un peu partout. Et là c'est une étape délicate que j'essaye de bien faire parce que le dernier coup j'avais plein de taches. Donc j'essaye de réchauffer mon teint, donc juste ici. Celui-ci n'est pas très pigmenté, donc je préfère utiliser celui-là. Au moins je sais doser. Je vais réchauffer au niveau de mes tempes. Il est subtil, hein. Je sais pas si à la caméra vous allez le voir. Il n'est pas trop foncé. Mais c'est parfait, j'ai pas besoin d'un truc beaucoup plus foncé que ça. Ah si, ça se voit un peu quand même. Vous voyez, ça réchauffe tout de suite. Et puis que j'utilise du bronzer, j'utilise ça le week-end, j'en mets pas encore parce que j'ai pas le temps. Et ensuite on va en appliquer là pour réchauffer. Donc là j'hésite pas à en appliquer parce que justement après ça s'estompe hyper facilement. Et parce qu'il n'est pas beaucoup pigmenté comme je vous l'ai déjà dit. On voit que ça réchauffe direct. J'aime trop. Et n'hésitez pas à en appliquer aussi dans votre cou si vous avez un décolleté comme moi. Comme ça vous bronzerez aussi votre cou. Donc bon, l'inconvénient c'est que vous allez devoir vous démaquiller le cou. Mais bon, si vous voulez pas avoir de démarcation, c'est ce que je vous conseille. Donc là je vais estomper par la gauche parce que j'ai l'impression d'avoir plus fondu là et on dirait que j'ai une tache. Mais je crois que c'est parce que c'est mon grain de beauté. Non, c'est parce qu'en fait j'ai des taches de boutons ici, donc c'est normal. Et je vais en appliquer sur le bout de mon nez également parce que pour le réchauffer.
Et j'aimerais bien tester le contouring au niveau de mon nez, mais je vais pas tenter, j'ai pas envie de... Parce qu'en fait à la caméra vous pouvez voir qu'avec les lumières et tout, on dirait que j'ai un gros nez. Du coup j'aimerais bien faire un peu de contouring, mais je sais pas faire, du coup je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais je réchauffe mon nez. Faut bien estomper pour que ce soit bien fondu et que ça fasse pas des traces. Donc là c'est juste mes boutons, mais voilà, bref. Après ça, on va mettre l'highlighter juste à la fin. Je vais faire mes sourcils avec le Sourcil Parfait Crayon, un sourcil de chez Nocibé, en teinte... c'est la teinte châtain foncé je crois. Donc là je vais faire mes sourcils et ça va prendre beaucoup de temps. Du coup je vais vous mettre tous en accéléré. J'avais peur qu'avec l'anneau lumineux je fasse des sourcils beaucoup trop foncés en fait. Parce que généralement quand je me maquille pour aller en cours, j'utilise pas de lumière blanche, je suis à la lumière jaune dans ma salle de bain. Donc du coup on voit, enfin je veux dire, je sais mieux faire mes sourcils quand je suis à la lumière foncée qu'à la lumière claire. Enfin vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup là j'espère que je vais pas faire des sourcils trop foncés, que je descende et que ma mère dit c'est quoi de ça. Mais bon c'est juste sur la vidéo donc là c'est cool, ça va, c'est pas trop... C'est pas ça. Donc là je vais estomper parce que j'ai des traces. Oh, ça a l'air hyper fluide. On verra bien quand je vais monter la vidéo, ça se trouve il y aura plein de taches partout. Enfin bref. D'habitude je fais mes sourcils bien et là je sais pas ce qu'ils ont. Lui il a décidé de faire la guerre. Je sais pas. Normalement les sourcils c'est bon. J'ai un peu galère, je vous avoue, celui-là il part un peu en cacahuète. Donc faites pas attention à mes sourcils. C'est un peu la catastrophe. Des moments je les fais bien, des moments je les fais mal. Donc là ils sont... Il y a des jours avec, il y a des jours sans en fait. Donc bref. Les sourcils sont faits, maintenant on va passer aux yeux. Et là ce que je fais c'est que je vais juste mettre une base et du mascara. D'ailleurs ma base je sais pas où je l'ai foutue. Dans cette vidéo je voulais vous montrer la base que je vous ai parlé de la dernière fois dans ma vidéo résolution, cadeau de Noël et soldes. Mais tant pis, je vais finir mon Lancôme. Voilà. Dommage, j'ai la flemme de redescendre. Je vais juste mettre ce qui reste de mon cil booster sur mes cils. Dommage parce qu'il n'y en a plus, je vais devoir le terminer. Dans une prochaine vidéo, de toute façon, il n'y aura pas qu'une vidéo make-up cette année. Je compte bien faire beaucoup de vidéos maquillage parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Il n'y a presque plus dans celui-là, tant pis, je vais faire avec. Et en attendant que ça sèche, je vais utiliser pour finir mon highlighter. Enfin, avant de finir, je mettrai mon mascara, mais là, je vais mettre de l'highlighter. Ma partie préférée. Là, je suis obligée de descendre. J'ai oublié mon highlighter en bas. Je reviens. Je suis revenue. Du coup, je vais remettre mon cil booster. Donc, c'est le SOS Lash Booster. Puis, comme par hasard, j'ai plus de batterie. Bref, de toute façon, j'ai bientôt fini la vidéo. Du coup, je vais mettre le mascara cil booster, bien évidemment. L'ancien est sec, du coup, je galère. Mais en vrai ça va, mes sourcils et mon teint ils sont bien faits. J'ai été dans ma salle de bain pour voir. Et c'est ce que je fais d'habitude, donc ils sont ni trop foncés, ni trop clairs, ni... Bref. Mon cil booster est mis. On va passer à l'highlighter. D'abord je mets du baume à lèvres. Parce que j'ai les lèvres hyper sèches. C'est celui à la vanille de chez Yves Rocher. Ensuite on va passer à l'highlighter, ça fait 3 minutes que je le dis. Je vais utiliser un pinceau assez fluffy, juste pour dire de mettre de l'highlighter quoi. J'ai utilisé le pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, donc il est assez petit, mais au moins j'en mettrai en petite dose. Et je vais mettre, il est juste magnifique, l'highlighter de chez Sephora, c'est le
Natural Glow en teinte numéro 2. C'est un bronzer, enfin une couleur assez bronzée. Je l'aime beaucoup. Et c'est parti. Donc là, vous étonnez pas si j'en mets beaucoup. Juste. Cet highlighter est trop beau. Et si je veux plus de pigmentation, bien évidemment, je peux mettre... je suis pas obligée de l'utiliser au pinceau, je peux l'utiliser au doigt également. Mais... juste en petite dose, c'est parfait. En petite dose, vous m'avez compris quoi. Mais j'ai l'impression que ça fait des taches roses. Je sais pas vous, mais sur les côtés en fait. Ou c'est moi. Moi j'ai... ouais, il y a des sous-tons avec des taches en fait, c'est bizarre. Bref. Donc celui-là j'en ai mis beaucoup. Et j'aime aussi en mettre sous mon sourcil. Donc je vais utiliser l'autre côté de mon pinceau et je vais en mettre sous mon sourcil. Là, on en met partout. Au bout du nez. Voilà. À l'arc de Cupidon. Bref, on en met partout. Mais il est vraiment trop beau. On a fini avec l'highlighter. Maintenant, je vais mettre mon mascara. Donc, c'est le Nocibé mascara volume 5 en 1 de... c'est le Exception Eyes. Il est trop bien ce mascara. Voilà, donc on va appliquer ça et on aura terminé. Bref. Ça fait trop beau, j'aime trop, je suis trop fan. Ce que j'aime bien, c'est en mettre juste en dessous. Comme ça ouvre le regard. Avec le reste du mascara, j'ai pas besoin de le retremper. Bref, j'ai l'impression d'avoir plus d'highlighter d'un côté que de l'autre. Bref, voilà ce que ça donne. Je vais mettre plus de baume à lèvres parce que j'ai vraiment un problème avec les lèvres sèches. Donc voilà le rendu. Voilà le rendu du make-up. J'aime beaucoup, donc on peut voir que le teint est fait. J'adore l'highlighter, il est vraiment trop beau. Et c'est cool parce que justement avec l'anneau lumineux on voit mieux donc je suis vraiment trop contente. Et bah voilà ce que j'aime faire le dimanche, avoir un teint réchauffé, mat, mais en même temps glowy avec l'highlighter, ça fait vraiment trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bah voilà, c'est le make-up que je fais généralement à peu près tous les jours. Mais il y a des moments où j'utilise un peu de fard à paupières, etc. J'intensifie le make-up. Mais c'est vrai que pour un dimanche entre amis ou voilà, quand vous savez pas, vous avez envie de vous maquiller mais vous savez pas trop quoi faire, bah voilà le rendu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, ça pourra m'aider à savoir si vous avez bien aimé cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez justement dans les commentaires. Et puis bah voilà, je suis très contente d'avoir filmé cette vidéo, ça me fait super plaisir parce que je vois que j'ai pas acheté des lumières pour rien et je vois que ben, quand je fais des make-up, ben, le make-up ressort mieux et ça fait genre juste joli. J'adore mon highlighter, enfin bref, je vais arrêter de regarder ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu encore une énième fois. Je vous fais plein de gros bisous, mes réseaux sociaux seront à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos. Et puis voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!